Le sujet de cette conférence s'intitule Marie dans le proto-islam ou islam primitif, la sainte du temple saint, et même mieux, la sainte du temple saint de la ville sainte. Cette conférence est l'un des topos de mon ouvrage en 3 tomes, L'être biblique ou le paraître coranique, et s'articule sur mon paradigme de transfert pour la genèse du sacré dans le proto-islam. Cette étude est une étude entièrement transversale qui croise sans cesse l'étude philologique du corpus coranique, des hadiths et de les exégèses islamiques, avec le matériel biblique, hébraïque ou chrétien, la littérature patristique, les apocryphes juifs et chrétiens, tout en insérant cette étude transversale dans la contextualisation géographique et historique. Notre thèse générale et fil conducteur est que l'entièreté du sacré islamique s'est fabriquée à partir du substrat biblique ou intertestamentaire ou midrashique. Ici, nous voyons donc une représentation de Marie recevant la parole de l'ange, et ici, nous avons aussi une icône de la Vierge, une représentation, un tableau de la Vierge, les fiançailles de la Vierge, au Templum Domini, vu par les artistes de la Renaissance. Donc ici, nous allons étudier la genèse du sacré dans le proto-islam, qui est simplement une affaire de transfert, et nous nous intéressons au transfert des idées juives et des idées chrétiennes dans la constitution du sacré en islam et notamment à Jérusalem. Donc Marie est la sainte, la sanctifiée, la Muqaddasa. Donc on trouve dans la littérature exégèse islamique le terme de Muqaddasa qui veut dire la sanctifiée. Mais dans la conception islamique, il est très aisé et très fréquent de dire la Sainte Vierge Marie ou Marie la Vierge Sainte ou la Très Sainte Vierge Marie. De la Maison Sainte, puisque dans la sourate 3 et la sourate 19, Marie habite. Alors il n'est pas parlé de Jérusalem directement, mais il est parlé du mihrab. Donc le mihrab, c'est le sanctuaire où habitait la Vierge Marie. Donc le sanctuaire est situé dans Beit el-Maqdis de la ville sainte. Donc la ville sainte, dans la conception islamique, c'est Jérusalem, et puis elle s'appelle Al-Quds. Donc on peut dire que Marie est la triple sainte. Alors il est à noter que la conception de ce Beit el-Maqdis, qu'on appelle actuellement Dôme du Rocher ou Kouba, eh bien, est construit, c'est une construction de type byzantin et de type basilique byzantine. Et les rapprochements architecturaux entre cette construction qui a été faite à partir de 690 par le calife Abd el-Malik est totalement copié sur les plans d'une église mariale byzantine, le Katisma, qui est situé entre Bethléem et Jérusalem. Donc voilà, ici nous avons présenté par une flèche le premier transfert détecté, un transfert architectural, mais pas que. Donc Marie, c'est la sainte, comme nous avons dit, de la Maison Sainte. Alors, où trouve-t-on cette littérature? Où trouve-t-on ces sources? On les trouve dans les Fadil Beit el-Maqdis, qui sont le récit des grâces de la ville de Jérusalem, donc littérature abondante, littérature islamique abondante, dans lequel nous trouvons toutes les raisons de la sainteté de la ville de Jérusalem et la sainteté de ce Beit el-Maqdis, qui est dans la conception islamique des premiers siècles le temple de Salomon reconstruit. Les exégètes s'accordent à dire que ce lieu
cette esplanade où habitait la Sainte Vierge Marie est le lieu du temple de Salomon. Et donc, l'équipe des califes et l'équipe islamique pense que ce Beit el-Maqdis remplace le temple de Salomon et fait fonction, et a toutes les fonctions et toutes les vertus de cet ancien temple. Donc à l'époque des croisés, comme j'ai dit, on l'appelait le Templum Domini, comme l'on voit là sur une représentation de Le Pérugin ou de Raphaël, où la Sainte Vierge Marie est inscrite dans ce temple, où sa vie se déroule en partie dans ce temple dans la conception chrétienne, mais en tout cas ses épousailles sont représentées ici avec cet arrière-plan de Beit el-Maqdis. Alors l'inscription Beit el-Maqdis a été confirmée, donc la maison sainte, et donc pas la mosquée, parce que ce bâtiment n'est absolument pas une mosquée, mais un Beit el-Maqdis, c'est-à-dire une Beit, c'est la maison, Maqdis sainte. Et donc ça a été prouvé par la découverte d'une plaque commémorative de la construction de ce Beit el-Maqdis, une plaque commémorative trouvée par l'archéologue Assas Avraham et qui a récemment mis au jour cette désignation dès le 7e siècle de ce bâtiment comme étant non pas le dôme du rocher, mais le Beit el-Maqdis, est donc associé avec associé avec la conception d'un temple de Salomon, donc reconstruit et où se déroulait dès les origines de sa construction au 7e et 8e siècle un primo-hajj. Alors hajj, ça veut dire pèlerinage en arabe, et nous allons voir que sa racine de ce mot est une racine purement hébraïque, donc encore un transfert. Un temple où la troupe des Agarènes, parce qu'on ne peut pas parler de musulmans à cette époque, donc on va parler des Taïaïés ou des Agarènes, c'est-à-dire la troupe officiellement des Arabes encadrés par Mohammed et aidés de Juifs et de troupes chassanides chrétiennes, ont conquis Jérusalem en 638 et donc se sont précipités sur cette esplanade. Selon les témoignages islamiques et certains témoignages byzantins, se sont précipités sur cette esplanade pour la balayer. Omar serait venu et aurait balayé, aurait rencontré l'évêque Sophrone et aurait construit dès les origines un sanctuaire quadrangulaire qui aurait été ensuite remplacé, suite à un tremblement de terre, par ce temple de Salomon. Donc ici, on voit bien que dans l'archive médiévale, on l'appelle le temple de Salomon. Donc il y avait un pèlerinage sur ce site. Alors, nous nous intéressons justement au transfert et notamment à Jérusalem la Noble du 7e au 10e siècle. Un savant rituel non abrahamique et non islamique a été institué durant la période marouanide à Jérusalem. Dans ce savant rituel fait d'onction du rocher, le rocher qui est la roche de la fondation du monde, ce rocher était oint, encensé et des processions s'y déroulaient, des processions qui pouvaient être faites par des juifs et des chrétiens embauchés par le calife. Les déambulatoires étaient l'axe principal de ce rite. 5000 lampes y brûlaient. Ces lampes étaient dites les lampes de Gabriel, qui aurait placé les lampes célestes sur cet endroit, qui y brûlaient en permanence. Et dans ce site, on fait évoluer et rassembler toutes les mémoires des figures bibliques que l'on reconnaît, que cette troupe de proto-musulmans reconnaît. Donc cet espace, c'était un endroit autrefois interdit aux Juifs et qui avait été détruit. Donc interdit, ce terme, on va le retrouver dans le nom de cette esplanade, puisqu'on dit que c'est un haram. Haram en arabe signifie interdit. C'est un endroit qui avait été détruit. Dans la sourate 216, on parle
doublement détruit, et la racine arb, qui signifie détruit, donc la sourate 2, verset 116, se réfère à un contexte hiéro-solomita et désertique. Alors, lorsque la troupe agarène le trouve, elle va y construire son premier sanctuaire. Et plus tard, donc dans la période marouanide, vers 685, on va faire évoluer les personnages Jacob, David, Salomon, Moïse, Aaron, Zacharie. Et Zacharie, notamment, le gardien de la très sainte Vierge Marie, et notamment la très sainte Vierge Marie qui habite dans le local, qui a sa petite chambre Urfa en 16. En 16, c'est le local de la Vierge Marie, qui est tout de suite à côté des locaux de la niche de prière de Muawiyah, donc un calife de l'époque marouanide, et de Oumar, le premier calife qui est dit avoir habité à Jérusalem. Donc Marie prie dans son mihrab, donc on verra que ce terme apparaît dans le Coran et dans l'exégèse islamique et dans les hadiths, et Jésus y possède un berceau. Alors Mohammed, lui, est localisé vers les espaces notés 8 et 7, donc il va escalader les cieux de cette esplanade du temple à partir de ce dôme du rocher, qui n'est pas encore construit pour lui, puisqu'il aurait escaladé les cieux de Jérusalem en 622, alors que la construction de Beit el-Maqdis date de 690. Donc il va escalader les cieux et aller chercher, voir les prophètes, rencontrer tous les prophètes avec plusieurs étages de cet escalier, et il va aller chercher une première version du Coran, donc dans les cieux de cet espace ultra sacré. Et donc il va attacher sa pauvre jument ailée dans un endroit de cet espace hautement sacré. Le lieu où habite la très sainte Vierge Marie est bien la Maison Sainte. Et donc ici, au numéro 2, nous avons l'entrée du dôme. Nous avons en 3 un pavé de pierre noire. C'est très important parce que cette idée de pierre noire va être transférée sur le concept mécois de la Mecque. Une cave sous la roche en numéro 4. Donc cette cave, c'est la cave des âmes, c'est le puits des âmes. Le roc est le roc de la fondation du monde. La cave, c'est là où attendent toutes les âmes. Les âmes sont stockées en attendant le jugement dernier. Et en dessous de ce roche, il y aurait les eaux primitives. Donc, le numéro 7 et 8, c'est dôme de l'ascension et dôme du prophète. Et en 9, nous avons la porte de la miséricorde, porte dorée. En 10, nous avons la chambre de Zacharie. En 11, le trône de Salomon. Et en 13, la porte Ita, dont il est parlé dans le Coran, dans la sourate 2, porte sous laquelle il faut que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël passent pour être pardonnés de leurs péchés. Donc en 14, la niche de prière de Oumar, et en 16, la chambre de Marie. Donc nous avons bien une appropriation du substrat biblique, et Marie est bien la sainte de la maison sainte. Tous ces documents peuvent être retrouvés dans la thèse de Kaplony Andreas, The Haram of Jérusalem, donc une thèse soutenue à Zurich en 2010, donc qui comporte 1000 pages. Donc âge, c'est un pèlerinage d'après certains papyrus d'époque qui désignaient Jérusalem, et ce pèlerinage donc reprenait certains éléments du pèlerinage hébraïque, et le nom au départ du chef de cette confédération s'appelait l'amir, donc le chef, le représentant, le régent de Al-Muminum. Alors Al-Muminum, le commandeur des croyants. Donc cette inscription de ceux qui vont des premiers califes montre qu'il ne se faisait pas appeler l'amir des musulmans, mais l'amir des Al-Muminum. Al-Muminum en arabe ou en hébreu signifie commandeur des croyants. Et donc il convoque les croyants à un âge sans contenu islamique. Donc Marie est le tabernacle, d'après le Coran, c'est pas le terme tabernacle, mais on voit elle habite, elle vit, elle évolue dans cet endroit
autrefois appelé temple de Salomon, et bon, reconstruit entièrement par cette troupe agarenne qui le conçoit comme le nouveau temple de Salomon reconstruit. Donc dans la conception islamique, il y a bien une identité parfaite entre le temple de Salomon, où évolue la très sainte Vierge Marie, et ce sanctuaire qu'ils appellent dans le Coran Mihrab. Alors si on regarde les textes coraniques, Marie est la récluse du sanctuaire, elle est au service du temple. Donc elle tisse, selon la conception des apocryphes, mais sinon, dans la conception islamique, eh bien, elle est la priante absolue du service du temple, la silencieuse, puisqu'il est dit dans la sourate 19 qu'elle doit ne doit pas parler aux hommes, elle doit mettre un voile entre elle et son peuple. Elle est nourrie de Dieu dans les sourates 19-26 et 3-37, enfin les versets 19-26 et verset 3-37. Elle y reçoit donc dans cet endroit, elle y reçoit le Kalimat Allah. Alors il faut noter que lorsqu'elle reçoit la bonne nouvelle, donc les anges, qui parlent directement à Marie, lui annoncent Yubashiruki. Donc dans Yubashiruki, nous trouverons la racine Bachar ou Bassar, qui signifie à la fois incarnation et qui signifie à la fois bonne nouvelle. Donc c'est bien, ils annoncent à Marie, non pas une naissance, parce que c'est sous-entendu dans la racine je t'annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle dans la chair, parce que Bachar signifie chair, une bonne nouvelle de la naissance. Bikalimatin minhu. Alors au niveau de la grammaire et de la conjugaison, on voit que bikalimatin, donc la parole ou le verbe, sachant que quand on regarde en araméen, la parole est à la fois, lorsque c'est un mot féminin, c'est la parole humaine, et quand c'est au masculin, c'est la parole, le verbe de Dieu, bikalimatin minhu. Donc la grammaire, minhu, se réfère, puisqu'il y a la phrase d'avant, se réfère non pas à Marie ni aux anges, mais à Dieu. Donc en fait, il faut noter la redondance, une bonne nouvelle de l'incarnation avec son verbe. Alors Marie est incluse dans un terme masculin au verset 66-12 et au verset 3-42. Donc les grammairiens arabes ont remarqué cette anomalie, puisque quand ils vont parler du signe de Dieu, le signe, c'est à la fois le signe de Jésus et Marie. Donc, normalement, on aurait dû avoir une marque du duel, mais en fait, on a une marque que Marie est incluse dans un terme masculin, et elle est dite, elle doit aller se prosterner avec les prosternants. Elle est toujours citée dans une liste de prophètes masculins, et on dit tels sont les prophètes. On va citer plusieurs prophètes masculins et on va citer Marie, et dit voilà les prophètes de Dieu dans la sourate les prophètes, la sourate 23. C'est la dévote parmi les dévots, donc on utilise un terme pour montrer qu'elle est dévote et prosternante et adorante. Elle est dans l'adoration absolue. Donc il faut voir qu'elle est considérée comme prophète par certains exégètes. Il est dit que Marie a été élue, puis purifiée, puis élue par Dieu. Donc dans ce dôme du rocher, il faut savoir qu'il y a des inscriptions en lettres d'or sur un fond vert, et dans ces inscriptions en lettres d'or, on ne trouve le nom que de 3 personnes. On trouve le nom de Jésus, de Marie, qui sont associés l'un à l'autre, comme étant vraiment la parole de Dieu, donc le fils de Marie, Isa ibn Mariam, Rasulu, Ilahi, wa Kalimatu. Donc en fait, on voit qu'il y a le nom de Marie et le nom de Jésus, qui sont Jésus qui est le verbe Ila Mariam. Et en fait, il y a aussi un autre nom qui apparaît. Alors, un autre nom qui fait débat, parce qu'il y a le nom de Mohammed. Alors, Mohammed, est-ce que, au moment où est inscrite la frise, désigne celui que l'on va appeler le prophète de l'islam, ou désigne une bénédiction? Parce qu'il faut savoir que la racine Mohammed, c'est une racine que l'on retrouve dans le Coran, qui veut dire louer, enfin surtout Hamad, qui veut dire louer, et que c'est un prénom que l'on va trouver dans certaines inscriptions de 576 dans le sud
de l'Arabie, donc proche du Yémen, qu'on va trouver dans des inscriptions en arabe sud-arabique et qui est utilisé pour désigner le Dieu des Juifs. Donc Mohammed, à la base, ça veut dire un peu le loué, le très glorifié. Et donc c'est une racine qui peut être utilisée comme participe passé. Donc il y a tout un débat, notamment avec le groupe Inara, pour savoir euh, si cela désigne Mohammed ou si cela désigne euh, un nom plus associé à Dieu. Alors pour terminer cette première vidéo, nous allons regarder le petit film sur la très sainte Vierge Marie, tabernacle silencieux du sanctuaire. Enfant, elle apprend la mort de sa mère Anna, qui l'a consacrée depuis l'âge de 6 ans au temple. Et donc, elle n'a jamais voulu aller la voir pour ne pas la perturber dans sa dévotion. Mais Marie apprend sa mort, et donc Marie est triste. إلهي، لقد فقدت والدتي وأنا أودعتها في يديك، فاغمرها بحنانك ورحمتك ولا تتركني في وحدتي، فإنها تحزن قلبي وتشعرني بالغم. Parlons de ce lieu, si magique, si mystérieux, si profond, cette esplanade du mont du Temple. Selon les conceptions judaïques du Talmud, c'est bien le nombril du monde, c'est le lieu eschatologique par essence. C'est le premier Éden, c'est la porte du ciel. Le mot arabe qui désigne ce lieu, qui désigne ce bâtiment du dôme du rocher, est le mot Kuba, qui signifie sanctuaire, mausolée pour les saints. Le dôme est bâti sur la roche ancestrale d'Abraham. C'est à la fois le lieu de la création du monde, de la création d'Adam, la porte du ciel et de l'Éden. Ibn al-Murajah, dans son livre Fadaïl Beit el-Maqdis, donc c'est le lieu des pèlerinages, c'est le lieu des pèlerinages, le lieu des grâces de la maison sainte. Il explique la grande proximité du ciel et du rocher du dôme. Donc, les proto-musulmans reprennent à 100% les doctrines juives pour ce lieu et la sainteté de ce lieu sera ensuite transférée au lieu de la Mecque. Le rocher, ainsi, pour les juifs et les proto-musulmans, est le nombril du monde et c'est le lieu associé à la rédemption, associé à l'attente des élus qui vont habiter la caverne, le puits des âmes. D'ailleurs, la construction octogonale montre le caractère eschatologique et de perfection. Chaque mur de ce dôme est percé de portes. Il y a en tout 4 portes qui ont la même dimension, ce qui renforce le caractère eschatologique de ce nouveau temple de Salomon, puisque les 4 portes représentent les 4 fleuves qui irriguent l'Éden. Le rocher est une nacelle du paradis. Les mosaïques sont un morceau du ciel. Le dôme du rocher est le lieu du jugement dernier. La roche de la fondation est le lieu sous lequel est une caverne qui s'appelle le puits des âmes. Le Talmud parle de cette pierre comme étant le centre du monde et l'ouverture des abysses qui retiennent les eaux furieuses du déluge.
Cette grotte a toujours été vénérée, et notamment par Ibn al-Fakih qui cite cette vénération dès le IXe siècle. Et la Kaaba, qui est le bâtiment le plus saint de l'islam, viendra à la fin des temps, reviendra honorer le rocher du dôme. Elle montera dans les cieux et viendra honorer ce rocher. Jérusalem est d'ailleurs le lieu du combat final si l'on se réfère à l'Ancien Testament, notamment à Ézéchiel, Zacharie, qui montrent que Dieu viendra poser son pied sur le mont Sion, sur le mont des Oliviers. Et l'apparition du Dieu juge assis sur son trône se fera ici. Car en face de cette esplanade du temple, il y a le mont des Oliviers qui est à l'Orient, nous dit Zacharie 14. Et ce lieu est le lieu le plus saint aussi pour le proto-islam. Pourquoi? Déjà, Muawiyah, qui est un calife, venait prier dans la basilique mariale située à Gethsémani. Oumar aussi. Et c'est le lieu, selon l'eschatologie islamique, où Gog et Magog, les deux puissances maléfiques qui viennent du nord, assiégeront Jésus. Ils l'assiégeront sur le mont des Oliviers et ils mourront, car Jésus sortira vainqueur de la forteresse que lui a construit un calife et la terre refleurira de sa bénédiction. Bon, Jésus en profitera aussi pour se soumettre à la prière mahométane et puis pour détruire les croix. En tout cas, Jérusalem sera le lieu du combat final entre l'Antéchrist et Jésus. Donc, on revient au dôme du rocher, au Templum Dominum, où est localisé le mihrab de la très sainte Vierge Marie. Nous trouvons que, nous avons déjà parlé des transferts architecturaux, que l'octogone du dôme du rocher était la copie conforme de l'octogone du Katisma basilique mariale palestinienne, où cette basilique était décorée par des palmiers. Eh bien, il se trouve que le dôme du rocher présente lui aussi des frises tout au long, des frises où il y a le motif du palmier qui décore les murs. Alors, il faut savoir aussi que ce dôme du rocher présente des inscriptions qui sont dédiées à la très sainte Vierge Marie et qui sont dédiées à Jésus, puisque, bon, certes, elles sont trinitaires, mais elles sont quand même consacrées à la redéfinition de Jésus et de Marie. Donc, il y a une véritable mariologie, une véritable christologie dans ces frises du dôme du rocher qui présentent également des palmiers où il y a la roche sacrée, la roche la plus sacrée du judaïsme. Alors, dans ce dôme du rocher, nous avons parlé du mihrab. Alors, le mihrab, en islam, c'est le lieu qui va contenir la direction de la prière, c'est-à-dire la Qibla. Et il se trouve que le mot mihrab apparaît 4 fois dans le Coran. Et dans ces 4 occurrences, il y a 3 occurrences qui consacrent le mihrab et qui disent que le mihrab est la chambre de prière de Marie. Donc, Marie est dite habitée dans cette esplanade du temple, et en tout cas son sanctuaire est identifié avec le mihrab, qui est le lieu le plus sacré puisqu'il contient la Qibla. Donc le mihrab, il est noté au numéro 5, c'est la niche de prière. Alors le mot mihrab vient de l'arabe arb et de l'araméen arb, qui signifie plusieurs choses, qui peut signifier le lieu de la désolation, et donc l'abomination de la désolation décrit par le prophète Daniel dans le Matthieu 24-15, est signifié par le mot arb. Alors le mot arb est aussi un mot qui signifie la guerre. Le dar el arb, c'est la maison de la guerre. Un autre sens figuré de ce terme se réfère au mot magique, au rituel magique. Donc à la fois le mot arb signifie le lieu de la prière, le lieu de l'accession à la parole de Dieu et le lieu de la guerre. Alors revenons à ce transfert architectural et pictural, iconographique, qui a eu lieu entre le Katisma, qui est la basilique
palestinienne mariale située entre Bethléem et Jérusalem, premier site de pèlerinage de la Dormition de Marie, le 15 août, et ce dôme du rocher. Donc le katisma était octogonal et représentait donc, sur ces mosaïques qui étaient uniquement décorées par des palmiers. Il y avait lieu un pèlerinage, d'abord appelé le mémoire de la Vierge Marie. Il y avait un siège en roche qui était la porte du ciel et qui était au centre de ce katisma. Ce serait le lieu où la très sainte Vierge Marie se serait reposée lors de son voyage entre Bethléem et l'Égypte. Donc, au katisma était célébré tous les 15 août, et notamment le 15 août 431, par Ézéchios, le prêtre de Jérusalem, était célébré un rituel, étaient célébrées des lectures qui étaient faites en fonction de la naissance du Christ. Donc ce lieu célébrait la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, et on lisait les lectures arméniennes qui en témoignent, des lectures qui parlaient de Ésaïe et donc de la naissance du Christ, et il parlait aussi de Marie, arche d'alliance. Alors Marie, nous avons dit que c'était la sainte de la maison sainte Beth el-Quds sur l'esplanade du temple, qui était le temple de Salomon, et dans ce lieu était célébré, d'après le Coran, le Coran célèbre le fait que Marie était l'orante absolue, la priante recluse qui pria, s'inclina, reçut la visitation et la salutation angélique, annonciatrice de la naissance miraculeuse et virginale de la parole de Dieu appelée Aïssa ibn Mariam. Et donc, c'est le lieu aussi où elle a reçu donc la visite des anges et où elle a subi, agent passif, l'insufflation en elle de notre esprit, un signe pour les créatures. Donc, ainsi donc, le dôme du rocher est le lieu où Marie reçoit l'annonciation de la naissance virginale de Jésus, et le katisma, qui sont symétriques, est le lieu où on fait des lectures destinées à honorer la naissance du Messie, la naissance de Jésus. Donc les transferts ne sont pas que iconographiques et architecturaux, mais ce sont des transferts qui sont bien plus profonds, qui sont théologiques. Alors Marie, dans le Coran, a bien plusieurs fonctions sacerdotales, puisqu'elle ouvre les portes du Messie, et pour aller ouvrir ces portes du Messie, elle se déplace en Orient. Elle va accoucher du Messie à l'Orient, c'est signalé dans la sourate 19. Elle se retire alors vers l'Orient pour livrer le Messie, l'Orient étant le symbole du paradis, le signe pour les hommes d'après le Coran. La seconde fonction sacerdotale que reconnaît le Coran implicitement, c'est que Marie va mettre un voile entre elle et son peuple. Et ce voile est une référence puissante aux apocryphes où Marie est la tisseuse du voile du temple, du voile et celle qui a été choisie par les prêtres pour tisser le voile du tabernacle. Donc, la troisième fonction sacerdotale, elle apparaît dans la notion que Marie est identifiée au prêtre Aaron, puisqu'elle est sœur du grand prêtre Aaron dans la sourate 19. Aaron qui est le seul, d'après les conceptions de l'Antiquité tardive qui soit chrétienne, à pouvoir déceler l'arche d'alliance et donc pouvoir célébrer l'arrivée du Messie. Dans le katisma, on faisait des lectures de Jérémie qui associait Marie à ce frère Aaron et qui associait Marie à l'arche d'alliance. De plus, Marie, c'est la cousine d'Élisabeth, femme de Zacharie, le prêtre qui, dans le Coran, prend en charge Marie. Donc Marie est bien la sainte au service de la maison sainte, et c'est aussi la sainte qui a un lien avec la palme et qui a un lien de régénération de la palme dans le Coran, dans la sourate 19. Marie est dit secouer la palme du
palmier, enfin du tronc du palmier. Donc elle est active, le tronc du palmier, grâce à son action et à la demande de son fils. Elle va secouer ce tronc et ce tronc va se régénérer la palme et le palmier va refleurir et donner des fruits. Donc elle est celle qui régénère. Donc cette mission régénératrice n'est-elle pas aussi invoquée dans les frises du dôme, puisque dans le dôme du rocher, nous avons des frises et des panneaux qui mettent en valeur ce rôle du palmier, palmier qui dans les conceptions judaïques est le palmier qui soutient la roche, le rocher, qui est le nombril du monde et qui est le lieu de la création du monde, le lieu de la création d'Adam et Ève, et le lieu où toutes les âmes attendent le jugement dernier. Donc, la sourate 19, d'après les philologues, et notamment Guillaume Dit, a pour sous-texte les lectures de Jérémie, qui étaient les lectures faites aux fêtes mariales du Catisma. Ces lectures étaient axées sur le rôle de Marie, arche d'alliance, sœur d'Aaron, et l'iconographie insiste sur le lieu en mettant en valeur la scène du palmier, scène que nous allons expliquer dans les prochaines diapositives. Le palmier est présent au dôme du rocher dans des frises qui ornaient les murs. Donc ici, nous voyons cette frise et nous voyons des petits palmiers qui décorent l'esplanade du temple au mont du temple à El-Aqsa. Donc, d'après les conceptions juives, un palmier est dit sortir de la roche et dit soutenir la pierre qui est le rocher, fondation et nombril du monde. Donc voilà pourquoi nous trouvons des représentations iconographiques du palmier sur le dôme du rocher. Donc le dôme du rocher, qui est un octogone, qui redéfinit la position de Marie et de Jésus dans l'histoire du salut du monde, eh bien cet octogone est soutenu par une roche qui elle-même est soutenue par un palmier qui sort de la rivière du paradis. Donc là, nous présentons quelques iconographies qui montrent ce rôle du palmier qui était connu par les orientaux dans cette période de l'Antiquité tardive. Donc des représentations nombreuses montraient le rôle du palmier dans l'histoire du salut et dans l'histoire de Marie et Jésus qui se réfugient en Égypte. Donc, le dôme du rocher est associé à cette symbolique du palmier, puisque la frise de marbre contenait ce motif et ce thème décoratif des petits palmiers tourbillonnants et des grappes de raisin entrelacées. Donc nous avons vu que la tradition juive et la tradition musulmane placent le monde sur ce rocher, placent la fondation du monde sur ce rocher, et sur ce rocher, il y a aussi toutes les eaux qui coulent vers le paradis. Et c'est le palmier qui soutient tout cela. Et donc ces eaux, elles avaient été enfouies suite au déluge. Et les âmes des morts attendent le jugement dernier dans ce puits des âmes. L'annonciation de la naissance virginale et miraculeuse du Messie, fils de Marie, présente deux versions différentes dans le Coran. La sourate 3 du Coran présente d'abord la consécration de Marie au temple par sa mère Anna, puis ensuite vient l'annonciation de Yahya, le Jean-Baptiste, à Zacharie, annonciation qui est faite au temple. Zacharie devient muet car il a douté de la parole de son Seigneur. Ce déroulé des faits est celui du proto-évangile de Jacques. La sourate 19 élude cette consacration de Marie au temple par sa mère et s'appuie sur le déroulé de l'évangile de Luc. Zacharie apprend la bonne nouvelle pour lui et sa femme, puis Marie se retire en Orient, sans aucune raison signalée par le Coran, mais reçoit l'annonce d'un présent par un homme pur, un homme parfait qui est signalé être presque un ange, d'un fils pur, puis se retire encore vers un lieu éloigné, désertique, où elle accouche près d'un palmier. Dans la version du proto-évangile, Marie est un agent passif de la grâce.
Elle a été consacrée par sa mère au temple et Joseph va jouer le rôle de gardien, de tuteur de la Sainte Famille. Le proto-évangile est un apocryphe des premiers siècles qui voulait répondre aux accusations diffamatoires du Talmud. Le Coran, lui aussi, se veut un écho de ce proto-évangile et il veut aussi répondre à ces propos diffamatoires du Talmud contre la Vierge Marie. Il signale que c'est une accusation diffamatoire monstrueuse. Le pseudo-Matthieu est un autre apocryphe qui raconte la fugue de la Sainte Famille en Égypte. À noter que c'est le pseudo-Matthieu qui a introduit le matériel iconique du bœuf et de l'âne gris qui vient dans nos crèches. Le proto-évangile, lui, explique comment, à la sortie du temple, Joseph a échu de la garde de Marie. Alors, il faut savoir que dans ce proto-évangile, Marie reste au temple jusqu'à 12 ans. Elle ne peut pas rester au temple au-delà de 12 ans. Et alors, les prêtres vont organiser une cérémonie pour mettre en place un miracle de Dieu, pour que ce soit Dieu qui choisisse qui va devenir le tuteur de Marie. Et donc, une colombe va s'envoler sur la baguette de Joseph. Et ainsi, Marie va être confiée à Joseph. Dans le Coran, nous avons une évocation de cet épisode mystérieux, puisqu'il est dit, à chaque fois que Zacharie rentrait auprès d'elle, c'est-à-dire Marie dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Et elle dit, cela me vient d'Allah, et ensuite le Coran enchaîne en disant, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame, à qui se chargerait de Marie. Donc il y a bien la recherche d'un tuteur pour Marie dans le Coran 3.37. C'est Zacharie qui est le tuteur, qui va yakfoulou, qui va prendre en charge la petite Vierge Marie. Alors dans le proto-évangile, Joseph n'était pas désigné comme l'époux, ni comme le fiancé, mais comme son gardien, celui qui a la garde. Donc nous voyons qu'il y a une similitude des termes qui expliquent l'avenir de Marie au temple et à sa sortie du temple. Donc le pseudo-Matthieu, nous avons dit que c'est un apocryphe qui va décrire le voyage de la Vierge Marie en Égypte et le miracle du palmier dont nous allons parler. Le Coran et la sourate 19, Marie est la silencieuse puisqu'elle doit vouer un jeûne au Très-Haut pour ne pas se justifier par rapport aux accusations des gens de son peuple. Et donc, elle doit rester silencieuse. C'est Jésus, le Verbe de Dieu, qui va prendre sa défense. Mais de toute manière, c'est la silencieuse du temple qui ne se justifie pas. On retrouve cette idée dans le texte évangélique où il est dit que Marie va garder et méditer toutes les paroles de l'ange en son cœur. Il est vrai que pour recevoir le Verbe de Dieu, il vaut mieux être silencieux. Et Marie respecte bien ce silence. Elle est la silencieuse qui reçoit le Verbe de Dieu, le Kalimat Allah, dans la sourate 3. Et dans la sourate 19, il est dit qu'elle est silencieuse, elle doit être silencieuse et laisser parler le Verbe de Dieu, c'est-à-dire Jésus, pour se justifier. Dans le proto-évangile, elle est silencieuse, c'est la silencieuse qui file le voile du temple, puisqu'elle a été élue pour cette fonction sacerdotale par les prêtres eux-mêmes, qui la reconnaissent pure et de la lignée de David. Le Coran reprend bien cette idée d'élection et de purification, puisqu'il est dit qu'elle a été élue et purifiée. Et dans le proto-évangile de Jacques, on voit qu'elle est élue pour filer la pourpre véritable et l'écarlate échure à Marie, puisqu'elle était la plus pure. Elle se mit à filer. Il est dit qu'elle était sans tache devant Dieu et qu'elle était de la tribu de David. Marie va aussi recevoir sa nourriture des anges, que ce soit dans le Coran ou dans le proto-évangile de Jacques. Marie reçoit sa nourriture des anges dans le temple, nous clament le Coran et le proto-évangile.
Coran parle bien de voile du temple et les hadiths vont développer cette thématique du voile, puisque d'après les hadiths, Marie serait située donc au temple sous la roche. Donc nous avons vu que la roche, c'est le lieu le plus saint des saints dans les conceptions judaïques. Eh bien, dans les hadiths, Marie serait sous la roche en train de tisser les robes blanches des élus du paradis, assise au bord d'une source d'où s'origineraient toutes les fleuves du monde, les 4 fleuves paradisiaques pour irriguer le monde. Et n'oublions pas que cette roche est le centre de l'univers, le premier endroit surgi ex nihilo de la parole créatrice de Dieu. Et donc, dans le Coran aussi, on dit que dans le temple, Marie a reçu la visite de l'ange qui lui a annoncé la naissance du verbe, l'incarnation du verbe de Dieu, le kalimat Allah. Donc, on voit que les hadiths vont mixer des croyances judaïques très fortes sur le rocher, saint des saints, et des croyances mariales liées au temple, entrées dans la liturgie et le folklore palestinien du 5e siècle par le Kathisma. En effet, au Kathisma, il y avait aussi un rocher qui était dit le siège de Marie et qui était constitué d'une roche et qui était irrigué artificiellement par des canaux d'eau. Et il ne faut pas oublier qu'au Kathisma, Marie est célébrée en rapport avec l'Éden, alors que dans le temple, sous la roche, on a vu que c'était un lieu eschatologique et un morceau du paradis. Donc on a ces associations, roche, source, temple et roche, source, Marie pour le Kathisma. Marie est donc la mère du Messie, nous dit le Coran. Mais à quoi ça sert un Messie ? Dans les conceptions juives, le Messie a pour mission de rouvrir les portes du paradis, d'enlever l'épée menaçant Adam et de donner à manger au juste l'arbre de vie, selon le testament de Lévi. Les portes d'Éden étaient fermées depuis la chute d'Adam. La porte de la miséricorde présente à Jérusalem et elle sera réouverte par le Messie à la fin des temps dans les conceptions juives et islamiques. Mais cette porte était réouverte par les croisés le jour des rameaux et le jour de l'exaltation de la Sainte Croix, le 14 septembre. Donc à l'époque des croisés, elle n'était pas fermée et elle était juste fermée toute l'année, sauf 2 dates dans l'année qui expliquaient l'arrivée du Messie dans le temple. Et on voit pourquoi dans le Coran, Marie quitte le temple, va se diriger vers l'Orient, donc vers cette porte orientale, et elle revient ensuite avec le Messie. Donc on voit bien que c'est une préfiguration de ce retour du Messie. Soliman le Magnifique, ayant crainte que le Messie partage son pouvoir, ferma cette porte. Dans les antiennes catholiques, Marie est appelée ô clé de David, sceptre de la maison d'Israël, t'ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n'ouvrira. Viens arracher les captifs aux ténèbres de la mort. Donc on voit bien que dans ces antiennes, Marie a un rapport avec l'ouverture de portes et avec le retour en Éden. Donc cette porte dorée s'appelle aussi en arabe Bab el-Khama, donc c'est-à-dire porte de la miséricorde, ou al-Toba, c'est-à-dire de la repentance. Le Wal Toba, c'est une sourate, la sourate 9 du Coran. Donc Marie, mère du Messie, se dirige vers l'Orient d'après la sourate 19. Eh bien, c'est bien celle qui va ouvrir les portes de l'Éden, et ce, même dans le Coran, même si c'est une conception qui est implicite, puisqu'elle va se diriger vers l'Orient, donc vers l'Éden, et elle va revenir après au temple avec le Messie, et il va y avoir l'épisode du palmier. Au Kathisma, la fête de la Domission de la Vierge s'appelait aussi la fête de la palme de l'arbre de vie. Elle va succéder à la fête de la mémoire de la Vierge. Et ce festival va avoir lieu à Jérusalem, notamment au Kathisma, et va durer 5 jours de fête. Donc on peut se référer au tropologion géorgien qui nous explique ce festival à Jérusalem. Dans la sourate 19, Marie est dite sœur d'Aaron. Or, cette expression qui célèbre Marie comme étant la sœur d'Aaron est dite au moment où Marie accouche au pied du palmier du Messie, près d'une roche percée d'une eau vive. Donc il faut voir que tous ces mots, palmier, roche, eau vive, Marie, sœur d'Aaron, sont des symboles, sont des icônes
et portent des typologiques, ce sont des préfigurations. Myriam, la sœur d'Aaron, la vraie sœur d'Aaron, est dans l'imaginaire rabbinique et judéo-chrétien liée au puits qui suivait les Hébreux dans le désert. Donc il est tout à fait logique que Marie, mère de Jésus, mère du Messie, soit associée à Mariam puisque de l'eau va couler, va surgir à ses pieds. La sourate 19 est le proto-évangile avec les mots Orient, Aaron, palmier, source, est une icône qui célèbre par Marie le retour au paradis, puisque l'eau vive est celle du paradis. Le palmier est l'image de la palme des élus. Alors au Katisma, lors de la fête de l'arbre de vie, de la palme de l'arbre de vie, ou fête de la dormition de la Vierge Marie, étaient faites des lectures qui s'appelaient les lectures de Jérémie. Les lectures de Jérémie que nous présentons ici nous montrent que l'arche sortira cachée d'un rocher et il n'y aura que Aaron, frère de Marie, qui pourra déceler cette arche et en sortir les tables. Et cette fête est liée à la résurrection. Et à la résurrection, l'arche sera la première à s'élever du rocher et à être placée sur le mont Sion. On sait qu'il y a cette conception aussi dans l'islam qu'à la fin des temps, la Kaaba, donc qui est plus ou moins associée à l'arche d'alliance, sera la première à venir au rocher du dôme du rocher et effectuera son pèlerinage. Donc on voit que l'idée de Marie, sœur d'Aaron, est une idée qui conforte son rôle dans l'histoire du salut. Et au Katisma, Marie est sœur d'Aaron, arche d'alliance, porte d'Éden, et elle donne la palme de la victoire sur la mort. L'épisode du miracle de la palme est développé dans l'évangile du pseudo-Matthieu. Donc nous voyons cet épisode du palmier se continuer puisque l'arbre va s'incliner et nourrir la maman de Jésus de ses fruits. À cette parole, le palmier s'inclina, sa cime, aux pieds de Marie et y cueillir des fruits. Toute la Sainte Famille va se rassasier. Et alors qu'il s'était abaissé, Jésus lui dit « Redresse-toi, palmier, reprends ta force et sois le compagnon de mes arbres qui sont dans le paradis de mon Père. » Donc le palmier lui-même, c'est plus simplement une palme, mais tout le palmier va retourner habiter le paradis de son Père. Ouvre tes racines et il y a une source qui va se libérer. Aussitôt le palmier se redressa et de l'eau va jaillir. Et Jésus, sa mère et Joseph vont se réjouir. Eh bien, cette réjouissance et cette eau miraculeuse sont bien citées dans le Coran, sourate 19, puisqu'il dit « Secoue vers toi le tronc du palmier, du dattier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches, bonnes à cueillir. Mange et bois et réjouis-toi l'œil. » Tabari, un exégète, parle de miracle prophétique et d'autres exégètes montrent que la Vierge Marie, vierge qui ne doit pas avoir d'enfant, finalement est exactement l'image du palmier qui ressort vivifié, régénéré. Les poètes perses de l'époque médiévale se sont lancés à cœur joie dans cette imagerie du palmier de Marie. Je suis le dattier et toi Marie. Je suis Lazare et toi Jésus. Le dattier fleurit avec toi. Lazare renaît grâce à toi. Voilà, donc on peut avoir de nombreux poèmes perses qui évoquent ce miracle du palmier. Alors il faut savoir que le palmier était l'arbre qui avait été exclu du paradis. On trouve cette idée dans le livre d'Enoch où il est dit que cet arbre de vie sera donné aux justes et aux humbles, ses fruits seront réservés aux élus et il sera planté dans le lieu saint. Donc le livre d'Enoch est un livre qui fait partie du canon de la Bible éthiopienne. Donc Marie devient, par cette iconographie, la sainte de la palme. Il faut savoir que dans le Coran, seul l'arbre de vie est signalé. Il n'y a pas l'arbre du bien et du mal, il n'y a que l'arbre de l'éternité. Et donc nous pouvons dire en conclusion que la nativité de Jésus au pied du tronc du palmier, qui produit des dattes fraîches, est une puissante image de la rédemption. Alors au Katisma étaient fait des lectures et des homélies
de Jean de Thessalonique qui explique l'histoire de la rédemption et le rôle de Marie avec le retour de l'Éden. Alors, ces traditions littéraires existent en grec, syriaque, copte, arabe, éthiopien, géorgien, arménien. Donc, ce sont des traditions qui commémorent la dormition de Marie et son rôle dans la rédemption. Et dans ce récit de la dormition de Marie, dans cet apocryphe, le symbole de la palme est très bien développé, puisque c'est la palme que le Christ a obtenue et que le Christ transfère à sa mère, qui doit le transférer aux apôtres. Alors c'est dit qu'il doit le transférer ensuite, c'est au mont des Oliviers, mais c'est bien celui qui a planté le paradis, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, qui a chargé l'ange de cette mission de reverdir l'Éden. Toujours dans cet apocryphe qui a été lu au Catisma, la montagne va tressaillir et va s'incliner devant la palme, la montagne du mont des Oliviers. Lorsqu'elle voit la palme, elle tressaillit. Et Jésus dit, redresse-toi, lève-toi très haut, car tu t'es humilié, tu as fait ma volonté, tu es un signe pour les saints. Donc le palmier devient un signe de sainteté, car il s'incline devant la Vierge Marie. Le palmier avait été chassé du jardin d'Éden au moment de la faute d'Adam. Et dans le pseudo-Matthieu, Jésus accorde le retour du paradis au palmier. Dans un fragment géorgien, l'enfant Jésus explique aussi des détails de cet épisode mystérieux. Il explique comment l'arbre du palmier avait été expulsé du paradis et s'est retrouvé en Égypte. C'est par le fait du diable qui voulait frustrer la prescription divine, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Eh bien, le diable avait permis à Adam de se nourrir facilement en transportant le palmier du paradis sur terre. Et donc, en conclusion, on peut voir que les arbres, finalement, subissent un cycle de déchéance et de rédemption, puisqu'ils avaient été exclus du paradis eux aussi, et qui devaient revenir au paradis. Et ça a été fait grâce à l'épisode du palmier et à la demande de la très sainte Vierge Marie. Donc, dans certains autres apocryphes, on voit comment le palmier est élevé dans les airs. Alors, le mot palmier, qui en hébreu signifie à la fois palmier et se lever, se dresser. En conclusion, nous pouvons dire que Marie est la sainte qui ouvre les portes du paradis en pointillé dans le Coran, puisque la nativité de Jésus au pied du tronc du palmier, produisant des dattes fraîches, est une icône de rédemption. L'arbre est mort et il est régénéré. Le récit de la dormition, un récit apocryphe qui est lu au Catisma, explique que la palme de l'arbre de vie avait été écartée du paradis, mais qu'il va retrouver sa place paradisiaque grâce à Marie, qui va le transférer aux apôtres. Le palmier s'incline à la voix de Jésus, donc il est obéissant et donc lui aussi subit la rédemption et il retrouve sa place. Finalement, la palme devient le trophée chrétien de la victoire sur la mort. Alors, d'après le Coran, Marie est l'orante absolue dans le Saint des Saints du temple juif. Elle est le paradigme du parfait croyant soumis à Dieu. Alors, dans le Saint des Saints, sous la roche, dans les légendes juives, il y a aussi un palmier qui soutient cette roche, palmier au pied duquel il y a toutes les eaux du déluge qui sont enfouies et qui attendent de régénérer les 4 fleuves de l'Éden. Donc, Marie permet le retour du Messie parce qu'elle va passer par la porte orientale et elle va retourner au temple avec le Messie, le temple qui est le temple eschatologique dans la conception islamique, le temple dominum ou le dôme du rocher, c'est le temple eschatologique qui représente le retour de l'Éden sur terre. Donc, les fondations du sacré en proto-islam s'arc-boutent sur des piliers de croyances issus du judaïsme et sur des croyances issues du folklore du christianisme de Syro-Palestine. Le Coran est un tambour de ces conceptions bigarrées issues des apocryphes et du folklore palestinien. Mais ni le Coran ni les exégètes ne comprennent plus ces images, ne comprennent plus ces préfigurations et leurs fondements sotériologiques. Seuls les éléments du folklore vont perdurer, notamment avec le ramadan, où l'on rompt avec les dates, le jeûne, et on dit que les portes du paradis s'ouvrent.